Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Les emballages plastiques de nouveau autorisés temporairement. Le décret interdisant l'emballage plastique des fruits et légumes frais non transformés, décret 2023 à 478 du 20 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, a été annulé par le Conseil d'État en raison d'une irrégularité. Cette interdiction faisait partie de la loi de 2020 visant à lutter contre le gaspillage et à promouvoir l'économie circulaire, qui stipulait que les fruits et légumes frais devaient être vendus sans emballage plastique, sauf exception pour les produits fragiles et les lots de plus de 1,5 kg. Le décret du 20 juin 2023 précisait les modalités de cette interdiction, mais il a été contesté par les syndicats de l'industrie plastique. Le Conseil d'État a annulé le décret le 8 novembre 2024, car le gouvernement n'avait pas respecté la demande de la Commission européenne de reporter son adoption pour permettre l'élaboration d'un règlement européen harmonisé. En conséquence, les commerces peuvent temporairement recommencer à utiliser des emballages plastiques pour les fruits et légumes frais non transformés. Cependant, un nouveau décret pourrait être adopté pour rétablir l'interdiction, conformément à la loi de 2020. Par ailleurs, le Parlement européen a approuvé, en avril 2024, un règlement visant à réduire les déchets et à encourager l'économie circulaire. Ce règlement, qui entrera en vigueur après son adoption par le Conseil européen, interdira les emballages plastiques à usage unique pour les fruits et légumes frais non transformés à partir du 1er janvier 2030. Deuxième sujet de notre JT. Prestations de gestion locative soumises à TVA. Une société propose une prestation de gestion locative à des propriétaires et locataires de logements meublés. Considérant qu'elle exerce une activité de sous-location de logements meublés, elle n'acquitte pas la TVA. L'administration estime, au contraire, qu'elle doit être soumise à la TVA. Les tribunaux, après avoir analysé les documents contractuels, le confirment. Les logements ne sont pas loués à la société mais lui sont confiés par les propriétaires et locataires qui sont des mandants. La société étant rémunérée par des commissions et non par des loyers, elle agit comme intermédiaire entre les plateformes de location et les clients. Son activité relève donc de la TVA. Troisième sujet de notre JT. Forfait jours inopposables, 400 000 € d'heures supplémentaires. En cas d'irrégularité dans la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours, selon les circonstances, soit la convention individuelle de forfait est nulle, soit elle est sans effet jusqu'à ce que l'employeur rétablisse le cadre exigé pour la validité de ce forfait. Dans les deux cas, durant la période litigieuse, on revient dans le droit commun de la durée du travail. Cela peut entraîner le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures. L'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Et toutes les conséquences annexes, notamment sur les indemnités de licenciement et de préavis. Dans une telle situation, le fait qu'un salarié perçoive un salaire supérieur au minimum conventionnel peut-il tenir lieu de règlement de ces heures supplémentaires, même partiellement ? La Cour de cassation s'est montrée très claire sur le sujet dans une décision du 6 novembre 2024. Elle a écarté cet argument de l'employeur. Lorsqu'une convention de forfait en jours est jugée inopposable au salarié, peu importe que le salarié ait perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel. Cela ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. Et l'addition peut être salée. Ici, la Cour d'appel avait condamné l'employeur à payer aux salariés près de 400 000 € de rappel d'heures supplémentaires, 26 290 € de rappel sur indemnité de licenciement et 9 657 € de rappel sur indemnité de préavis.